Tels sont les sujets abordés dans votre émission L'Afrique en marche. Rendez-vous continuel sur la radio-télévision Charlie Logan. Charlie Logan Média, votre chaîne de tout droit de savoir, vous amène à la découverte du continent noir. Aujourd'hui, nous allons chercher à savoir sur les vrais principes à respecter afin d'être des candidats sérieux aux élections présidentielles en Afrique. Pour notre observation, les candidats aux élections présidentielles en Afrique doivent en principe passer un test d'authenticité, que ce soit pour les présidents bien élus ou pour les mal élus. Gabon, l'opposant Jean Ping veut se racheter auprès des Gabonais. Nous savons très bien qu'en Afrique, des fois, il y a des jeux politiques qui n'avantagent pas vraiment l'attente des populations, mais au contraire gaillardit les politiciens corrompus du continent. Le rapprochement de certains opposants aux régimes africains atteste que la société africaine souffre de problèmes d'unité et d'esprit de leader patriote. Fin des citations. Le cas gabonais nous capte plus d'attention. Pour amadouer encore le public gabonais et récupérer sa cote de popularité, l'opposant gabonais Jean Ping sort de son silence. Il laisse entendre dans les médias: je sais ce que j'ai fait. Je rassure tout le monde que nous allons y arriver. Parce qu'on sait très bien que ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas durer indéfiniment comme ça, dit-il. Fin de citation. Nous rappelons qu'ici, M. Ping parle de la situation actuelle que vit son pays et où le président Ali Bongo Ondimba est mis au banc de touche du jeu du pouvoir gabonais. Cette intervention vient confirmer notre révélation la semaine dernière, faisant état que M. Jean Ping a rencontré en catimini Mme Marie-Madeleine Boranchou, présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise. Fin de citation. Si M. Ping a dit qu'il sait ce qu'il fait, nous l'attendons à la fin du jeu. Comment M. Ping compte-t-il gérer cette situation politique gabonaise où la population en général ne reconnaît ni le régime ou l'opposition? Fin de citation. Pour aider les pauvres leaders, nous proposons ce test. Ce test d'authenticité des politiciens africains nous enseignera plus sur le comportement de vrais et faux leaders. Test d'indépendance financière. Qui finance en majorité ces activités? Nous le savons, c'est lui qui donne ordre. On est forcément contrôlé par l'entité qui vous finance. Affiliation spirituelle. Appartient-il à des sociétés secrètes du genre franc-maçonnerie ou rose-croix? Un affilié à ces sociétés secrètes ne peut donner sa souveraineté à un pays africain. Test d'état d'esprit souverainiste. Quelle est sa position par rapport à des problèmes de souveraineté tels que la monnaie ou les bases militaires étrangères? S'il ne trouve pas ces sujets importants, il est hautement suspect. Test d'affiliation professionnelle. Dirige-t-il ou a-t-il un poste national? Bien que l'on puisse travailler dans une organisation internationale et être un patriote africain, si l'on vous donne un poste influent, c'est que vous roulez pour les maîtres du monde. Test médiatique. Quelle est sa position dans les médias occidentaux? S'il est le chouchou de ces médias, c'est que les maîtres du monde le veulent au pouvoir pour leurs intérêts. En général, ces médias présentent sous un mauvais jour ceux qui défendent les intérêts de leur population.